Esther disparaît le 22 novembre 2020. Elle disparaît physiquement. Aucune trace, aucune piste, aucun indice. Je vous raconte cette histoire car elle a des ressemblances avec une actualité, l'actualité du petit Émile. Je vous laisserai faire le rapprochement entre l'histoire d'Esther et justement celle d'Émile, et je serai ravi de débattre avec vous dans les commentaires. Quelques jours avant sa disparition, Esther écrit sur son blog « Je me réveille chaque matin maintenant et je dis « Je suis reconnaissante pour ma vie ». Et je me demande où l'aventure me mènera aujourd'hui. Et pendant plusieurs mois, on ne sait pas quelle aventure justement a vécu Esther. Que lui est-il arrivé? Voici l'histoire de la disparition d'Esther Dingley. Avant de démarrer l'histoire, je vous présente le partenaire de cette vidéo. Et grâce à ce partenaire, j'ai découvert une nouvelle branche dans la famille du côté de ma mère. Donc ça, c'est déjà super. Et aussi un ancêtre qui s'appelait Sébastien comme moi. Non mais je vous dis, c'est un truc de ouf. Qui a vécu au XVIIe siècle et qui, tenez-vous bien, faisait partie de la garde rapprochée de Louis XVI, du roi Louis XVI. Non mais je te vous dis, c'est une dinguerie. Allez, je vous montre. Voici MyHeritage. C'est un site qui est très complet et qui permet de générer notamment son arbre généalogique. L'outil est très puissant parce qu'en fait, il va puiser dans différentes ressources en ligne. Alors, c'est pas un outil passif, mais bien au contraire très actif, car il va vous donner des infos sur des correspondances possibles avec des ancêtres dont vous n'avez peut-être pas aujourd'hui connaissance, comme ce fameux Sébastien dont je connaissais pas du tout l'existence. Et c'est ça que je trouve fabuleux, pouvoir trouver justement de nouvelles correspondances avec une famille qu'on connaissait pas. Un autre aspect que j'ai adoré en tant que vidéaste notamment, c'est la possibilité d'importer des photos et de les restaurer en quelques clics et surtout de les animer. Vous avez en fait des photos de vos arrière-grands-parents que vous n'avez jamais connus et vous pouvez animer leurs photos et avoir le plaisir de les voir comme s'ils avaient été filmés avec leurs expressions, leurs sourires et les yeux qui pétillent. Ça procure une émotion et moi personnellement ça m'a beaucoup touché. Le site regorge d'outils, il est très facile à prendre en main et en plus vous bénéficiez d'un essai gratuit de 14 jours. Pourquoi hésiter? Foncez, je vous ai mis le lien dans la description et je suis sûr que vous allez passer un temps fou sur ce site. Moi, j'y ai passé énormément de temps et surtout mon père qui a passé énormément de temps. En fait, chaque recherche donnait lieu à de nouvelles informations et en fait, c'était quasiment exponentiel. On pouvait vraiment y passer beaucoup de temps et on y passe du temps et en fait, c'est passionnant. Au bout d'un moment, on a une vision extrêmement grande de sa famille. On peut remonter comme ça jusqu'au XVIIe, jusqu'au XVIe siècle. Donc, je vous invite à suivre le lien et n'hésitez pas à me dire si vos recherches ont été fructueuses dans les commentaires. En mai 2014, Dan et Esther franchissent le pas. Partir en camping-car, libre comme l'air, en quête d'aventure, de randonnée, de montagne et de glaciers. Ils sont britanniques, laissent derrière eux une vie de stress, de factures, de contraintes et décident de traverser la Manche pour parcourir les Alpes ou les Pyrénées ou toutes les montagnes qui leur permettent de prendre de la hauteur. Esther a 37 ans et elle tient un blog dans lequel on peut lire « J'aime les montagnes et monter en hauteur. Suivre Dan de plus en plus haut et me mettre au défi. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'aime vraiment passer du temps près des glaciers. Il y a juste quelque chose de si mystique chez eux. Effectivement, on sent dans ses écrits qu'elle aime la montagne et aussi qu'elle aime son compagnon. Le couple s'aime et a donc trouvé son équilibre. Ensemble, ils parcourent les routes et écrivent des livres sur leurs aventures. Le blog transpire le bonheur et l'air pur avec un mot qui revient sans cesse, j'aime. Mais le ciel va s'assombrir en novembre 2020. Cela fait maintenant 7 ans que le couple est sur la route. En cette fin d'été, il faut se poser, déjà pour écrire le nouveau livre qui permettra de continuer l'aventure l'année prochaine, parce qu'il faut bien que les sous rentrent un petit peu quand même, et puis parce que le Covid frappe à nouveau et que le confinement s'impose. C'est décidé, Dan va louer une petite maison pour commencer l'écriture du nouveau livre, qui rapportera un peu d'argent, tandis qu'Esther fera durer le plaisir en entreprenant une courte aventure solo dans les Pyrénées. En fait, elle veut surtout pas se confiner. Elle dit clairement dans son blog qu'elle ne le supporterait pas. Et donc elle préfère fuir dans les montagnes, un peu à la manière des résistants qui montaient se cacher dans le maquis. Une sorte de coup de révolte. Fin octobre, les températures sont encore exceptionnellement chaudes et la randonneuse en profite pour faire ce qu'elle aime par-dessus tout, VTT et trekking. J'aime la nature et passer du temps en plein air. J'aime me sentir en rythme avec la journée, le mois et les saisons. J'aime qu'il fasse chaud et ensoleillé, mais j'aime le froid, la pluie et la neige. Malgré l'été indien qui dure jusqu'en novembre, le froid va quand même faire son apparition. J'adore les aventures, notamment la randonnée et le camping sauvage, écrit-elle encore.
à tel point qu'après 6 semaines avec Dan, à l'été 2020, j'ai ensuite continué pendant 4 semaines supplémentaires avec 2 chiens à travers les Pyrénées. Pourquoi Esther a tant besoin d'être dehors, de se sentir vive, de ne pas vouloir être enfermée? C'est qu'il faut la comprendre. Il faut comprendre ce qui lui est arrivé en 2013. Cette année-là, Esther contracte un méchant virus suivi du syndrome de fatigue chronique qui va la laisser KO durant de longs mois pendant lesquels elle ne pourra parfois même plus se lever. Dan est présent durant cette épreuve et c'est par amour qu'il va lui proposer de changer de vie lorsqu'elle sera rétablie. Au départ, Esther est réticente, mais elle va finalement accepter et dira que c'est la meilleure décision de toute sa vie. En novembre, elle est donc dans les Pyrénées à arpenter les montagnes avec sa tente et des étoiles plein les yeux. Le froid a pointé le bout de son nez et la neige a fait son apparition et a commencé à tomber en altitude. Le 22 novembre à 16h, Esther envoie un message sur WhatsApp depuis le sommet du pic de sauvegarde. Tout va bien, je descends. Mais le soir, ni le lendemain, la randonneuse donne des nouvelles à son compagnon. Dan pense peut-être qu'elle n'a pas de réseau téléphonique et qu'elle donnera des nouvelles très vite. C'est déjà arrivé, donc pas de quoi s'inquiéter. Mais les heures passent, les jours passent, et toujours aucune nouvelle. Pas un seul message, pas de coup de téléphone. Dan s'inquiète et tente de la joindre, mais sans succès. Il va alors lancer l'alerte quelques jours plus tard. Les secours sont prévenus et procèdent immédiatement aux premières recherches. Elles se font intenses, mais aucune trace de la randonneuse. On tente de déterminer la position de son téléphone cellulaire grâce au bornage et les relevés semblent indiquer qu'Esther n'a pas quitté la montagne. Le problème, c'est la météo, qui est devenue effroyable en cette fin de novembre avec de la pluie, du brouillard, du vent et bientôt la neige. La neige qui recouvre tout de blanc, qui enveloppe cailloux, roches et chemins de son manteau blanc et peut-être le corps d'Esther. Dan est effondré. Où est la femme qu'il aime? Que lui est-il arrivé dans ces montagnes qu'elle aime tant? Des questions, il y en a des centaines qui tournent jour et nuit dans sa tête, l'empêchant de dormir, le rendant anxieux de ne pas connaître la vérité. Il est forcément arrivé quelque chose à Esther. Un suicide, ça ne ressemble pas à la jeune femme. Un départ volontaire pour refaire sa vie? Mais aucune raison, elle vivait déjà sa meilleure vie avec l'homme qu'elle aime. Une mauvaise rencontre? Pourquoi pas? Mais sur des chemins de randonnée, ça semble tiré par les cheveux. Un accident? C'est fort possible. Mais pourquoi, avec les moyens de recherche qui ont été déployés, n'a-t-on pas retrouvé le corps? Les jours passent, les semaines passent, Noël passe, les mois passent, et toujours rien. Rien et toujours rien. L'été arrive et devait être pleine de promesses de nouvelles aventures, de balades le long des glaciers et de pauses bien méritées au bord des lacs de montagne. Mais rien ne se passera. Esther a comme été engloutie dans une faille terrestre. La montagne s'est-elle nourrie de son amour au point de la dévorer? Lundi 9 août 2021, soit 8 mois et demi après sa disparition, coup de tonnerre dans les Pyrénées. Des randonneurs espagnols ont aperçu un crâne humain dans le secteur du port de la Glère. Dan est prévenu et va immédiatement se rendre sur les lieux précis donnés par les randonneurs. C'est lui qui découvre sa compagne. Esther est bien là, dans la montagne. Son corps est retrouvé en contrebas d'une falaise. Ses affaires et tout son matériel sont également là. Le 12 août, une équipe médico-légale et une équipe de sauvetage sont envoyées sur place pour ramener le corps et déterminer les causes de la mort. Les circonstances du décès sont sans appel. Esther est morte sur le coup, immédiatement, après sa chute. Le mauvais temps, la désorientation et peut-être la panique ont certainement été les causes de la mort de cette passionnée de montagne. Puis les conditions météorologiques hivernales ont investi les lieux pour cacher ou garder le corps de l'amoureuse des dénivelés. La montagne fascine, mais reste toujours une maîtresse dont il faut se méfier. J'aime ma vie, j'aime mon corps et je sais de quoi il est capable. J'ai hâte de voir la suite. Je n'ai plus peur de ce que je peux faire et de qui je suis. Je veux partager ce que j'apprends pour aider les autres. Dan a récemment partagé avec moi cette chanson du Greatest Showman. Et je la chante fort. Alors fais attention, j'arrive. Est-ce qu'on peut conclure que la mort d'Esther est quelque part bien heureuse? Notamment pour elle. Pas pour les proches bien sûr qui sont restés, mais pour elle. Est-ce qu'il n'y a pas de plus belle manière que de partir en vivant pleinement sa passion? Je suis très heureux de vous avoir raconté cette histoire parce que c'est des petites histoires de disparition en fait qui sont
pleine d'émotions. Il y a derrière une actu de faits divers, quelque chose d'assez lointain pour nous qui lisons justement ces faits divers. Il y a souvent des histoires complexes, des histoires remplies d'émotions. Et cette émotion-là, j'aime justement aller la chercher, voir plus loin ce qu'il y avait dans ce simple fait divers et vous raconter cette histoire que j'ai trouvée très émouvante. On pourrait très bien être sur une page d'actu de faits divers. Et moi, j'aime quand ces faits divers prennent une dimension un peu plus importante que ce qu'on leur accorde au quotidien. Je vous rappelle qu'il faut aller faire un tour sur MyHeritage. Vous allez kiffer. C'est pareil, cette part d'émotion que je vous ai donnée là, sur MyHeritage, vous allez la retrouver, cette part d'émotion. Vous allez certainement avoir des palpitations et une excitation à retrouver, à remonter dans le temps, à voir qui étaient vos ancêtres. Peut-être que ça peut vous ouvrir des portes encore plus grandes sur vos ancêtres et vous projeter dans ce passé qui est incroyable. Je vous rappelle aussi que je vous ai parlé du petit Émile en début de vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez justement des similitudes à cette actu qui est dramatique. Le petit Émile, j'en ai beaucoup parlé. Sur ce qui se passe en ce moment, moi je sais pas du tout quoi penser de cette affaire. Est-ce que c'est un simple accident? Est-ce que c'est quelque chose de criminel? Le débat est ouvert dans les commentaires, bien sûr en restant respectueux et en n'accusant personne, s'il vous plaît. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort, je vous salue bien bas comme d'habitude et à très vite pour une prochaine vidéo.